Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'aimerais vraiment vous partager comment je concocte une gamme de produits éclaircissants pour une personne complètement en détresse. Alors il s'agit d'une commande que j'ai reçue et j'aimerais vraiment vous montrer comment je réalise mes commandes selon des besoins assez spécifiques. Donc si vous avez beaucoup de temps à tuer, surtout voir comment vous pouvez retrouver rapidement l'éclat de votre temps, installez-vous, prenez quelque chose à boire et en attendant, abonnez-vous, activez bien la petite cloche histoire de recevoir des notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors concrètement, il s'agit d'une personne qui a perdu l'éclat de son teint. En fait, pendant les vacances, il nous arrive souvent à nous toutes et tous de prendre moins soin de la peau parce que dans notre tête, on a juste envie de nous détendre en fait. On a besoin de lâcher prise et souvent, malheureusement, la peau elle ramasse pour deux raisons majeures, c'est-à-dire on arrête de faire des soins de façon quotidienne comme on a l'habitude de le faire tout le temps. Et deuxièmement, il y a le facteur climat aussi qui va vraiment jouer parce que la chaleur et le soleil, ça fait pas toujours du bien à la peau. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La fameuse personne, elle a perdu en éclat, se retrouver à la fin des vacances avec une peau de merde en fait. Voilà, pour parler vraiment terre à terre et de façon directe. Donc concrètement, je lui ai fabriqué 3 produits stratégiques. Le premier produit, c'est une crème corporelle. Donc rien de très compliqué, voire pas du tout. Je lui ai fait une crème hydratante pour le corps avec une texture un peu plus riche, vraiment pour renourrir la peau, pour lui apporter l'hydratation intense dont elle a besoin. Ensuite, je lui ai fait une crème visage parce qu'il faut savoir que le visage et le corps, c'est pas la même chose. Donc le visage est une petite partie déjà exposée qui ramasse souvent un peu plus que le corps, qui est un peu plus protégé. Donc le corps résiste à certaines textures alors que le visage, il faut vraiment tenir compte de votre type de peau sèche, peau grasse, peau mixte, peau sensible. Donc voilà. Là en l'occurrence la personne elle a une peau mixte à grasse. Donc pour ça je lui ai fait une crème visage hydratante et clarifiante parce que dans ces crèmes il y a des actifs bien entendu éclaircissants auxquels on retrouve tout de suite l'éclat de son teint. Donc je précise, je déconseille, je ne favorise pas la dépigmentation ou quoi que ce soit. Non, j'adore la peau noire et puis j'adore ma peau. Par ailleurs, il faut quand même savoir que quelle que soit la couleur de votre peau, il faut en prendre soin. Et donc à côté de ça par contre, c'est l'élément clé pour son visage parce que c'est un sérum nuit hyper éclaircissant. Voilà, quand je dis hyper éclaircissant, c'est vraiment j'ai fait exprès de mettre des actifs lumineux éclaircissants pour justement retrouver très rapidement son éclat et surtout la nuit parce que la nuit la peau elle est au repos, elle est beaucoup plus adepte à recevoir des soins. Et du coup le petit sérum en gel le soir, au bout de 2 semaines ça sera terminé son problème de teint terne. Donc voilà les 3 produits stratégiques que je vais lui proposer. Donc si toi aussi tu es dans la même catégorie de besoins, assieds-toi et je te montre comment je réalise mes crèmes. Petite précision, moi je suis quelqu'un, j'aime bien les choses simples. Vraiment, je suis quelqu'un de plutôt simple de nature. Mais par ailleurs, de temps en temps, ma formation se veut un peu plus, comment dire, je me dois de temps en temps apporter une certaine expertise de ce que j'ai appris à faire. Donc c'est pour ça que des petites recettes maison que vous pouvez faire et que je fais moi-même, il ne faut pas hésiter à les reproduire. Par ailleurs, dès lors que j'ai vraiment une demande assez spécifique, avec un besoin spécifique, là ce n'est plus des petites recettes toutes simples, je vais faire quelque chose de beaucoup plus élaboré. Donc c'est pour ça que vous allez voir peut-être dans l'élaboration de mes crèmes, il y a pas mal d'ingrédients que je vais rajouter, c'est toujours en fonction de la personne en fait. Alors un dernier conseil que je vais donner à propos de cette gamme de produits, c'est tout simplement que avant de commencer à utiliser ces produits-là, la première chose que vous aurez à faire, c'est de faire un gommage corporel en entier, c'est-à-dire vous aurez fait votre gommage du visage et vous aurez fait votre gommage du corps. Il y a déjà une vidéo à propos de comment gommer son visage. Donc c'est le fameux gommage au café, au sucre, au roux. Donc il faudra absolument reproduire ce gommage. C'est assez important de nettoyer la peau avant de commencer les soins. Donc voilà, c'était vraiment la petite parenthèse parce que
Et si je refais encore un gommage alors qu'il y en a déjà un qui marche, j'ai juste l'impression de me répéter. Et surtout, j'aime pas trop les changer. Une équipe qui gagne. Ce gommage, c'est vraiment une tuerie. Il faut absolument pas hésiter à le reproduire. Sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me laisser vos petites questions en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par désinfecter mon plan de travail et tout mon matériel, c'est-à-dire des spatules, mon petit matériel, les contenants. Je vais tout désinfecter histoire d'assainir mon travail et mes produits. Donc, une fois que j'assainis tout, et bien, je me désinfecte par la même occasion les mains et on peut commencer. Alors, pour commencer, vous avez besoin d'une balance de précision. Il vaut mieux en avoir une, vraiment pour le côté précision. Alors, je vais commencer par fabriquer ma crème de visage. Et pour cela, je vais prendre l'huile d'argan nourrissant, protecteur et aussi parce que l'huile d'argan est anti-âge. Donc, il faut savoir qu'à partir de 25 ans, il faut commencer à utiliser des produits anti-âge pour lutter contre les signes précoces de l'âge. Après, je vais prendre mon huile d'aloe vera que j'ai faite maison parce qu'elle est déjà très riche en propriétés réparatrices. Voilà. Donc après, je vais prendre mon huile d'avocat que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. L'huile d'avocat convient à tout type de peau et aussi elle est très appréciée. Si vous avez une peau un peu en souffrance, vous allez retrouver de l'éclat. Derrière, je vais prendre mon gel d'aloe vera aussi maison. Donc, inutile de vous redire les miracles de l'aloe vera, vous l'avez déjà vu. Je vais prendre la glycérine végétale parce qu'elle est humectante, hydratante. Et après, je vais prendre l'eau de rose que je choisis exprès pour le côté coup d'éclat absolu. Parce que l'eau de rose, elle est vraiment top pour la peau et pour les cheveux. Et ensuite, je vais prendre l'hydrolat de camomille, c'est-à-dire quand on a une peau un peu abîmée, une peau qui manque de soins, elle est souvent un peu plus fragilisée. Et du coup, la camomille a des propriétés assez apaisantes. Donc, j'ai passé mon mélange au bain-marie, histoire de faire fondre toutes les matières grasses, dont la cire. Et donc là, j'obtiens un liquide et là, je vais commencer un travail de labeur, c'est-à-dire vraiment fouetter de façon non-stop et ce énergiquement. À un moment donné, je vais plonger ma préparation dans de l'eau froide pour déjà la refroidir et commencer à avoir mon émulsion se former. Donc, on ne s'arrête pas de battre. Donc, vous voyez, avec le refroidissement, la crème se forme naturellement toute seule. Et donc, à ce moment, vous pouvez commencer à rajouter vos actifs. C'est-à-dire, là, je vais commencer par la vitamine E. C'est l'équivalent d'une cuillère à café, une cuillère à soupe. J'ai fait à l'œil. Donc, prenez genre 6 capsules, ça suffira. La vitamine E, elle est anti-âge, elle protège mon produit, elle est antioxydante. Et en plus, j'ai rajouté cet ingrédient qui s'appelle le mélanorégule. C'est-à-dire qu'on va fatiguer, on va ralentir un peu la fabrication des mélanocytes qui sont responsables de la couleur de la peau. Donc, on va les mettre au ralenti histoire de retrouver l'éclat rapidement. Derrière, j'ai rajouté du collagène végétal. Le collagène est réputé pour être repulpant, pour densifier la peau et la rendre beaucoup plus élastique. Ensuite, je vais rajouter du bisabolol. C'est un ingrédient qui est réputé pour être apaisant pour les peaux délicates et fragilisées. Souvent, on utilise le bisabolol ou de la lantoïne pour des peaux très sensibles, les peaux de bébé, des choses comme ça. Donc, une fois que j'ai rajouté tous ces petits actifs en plus, je vais finir par des fragrances, tout simplement. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est la fleur d'oranger 40 gouttes.
et le douceur d'ange qui sont super bons. Le petit flacon de 5 ml, j'ai tout mis et on obtient vraiment une belle petite crème, mais vraiment onctueuse, qui pénètre rapidement et qui sent super bon. Alors cette crème, elle est vraiment hyper efficace. Vous pouvez la mettre à tout moment de la journée. Elle n'est pas photosensibilisante. Par contre, elle va vous hydrater, elle va vous apporter de la souplesse à la peau, elle va apporter de l'éclat au teint et vous redonner un peu cette bonne mine que vous avez perdue avec l'arrêt de soin en fait. Donc en fait, j'ai fabriqué l'équivalent de 300 ml de produits. Donc je vais les mettre dans des pots stérilisés, nettoyés. Du coup, voilà, je vais étiqueter. Comme ça, la personne saura le produit qu'elle utilise. Donc voilà pour la crème de visage. Ensuite, on va passer à la fabrication du sérum. Alors, le sérum, pour ça, j'ai besoin de l'huile de noisette. L'huile de noisette, elle est adaptée pour des peaux mixtes à grasse, pour le côté sec, parce que l'huile de noisette, elle pénètre rapidement et ne laisse pas de film gras sur la peau. Donc, j'ai pris 2 cuillères à soupe d'huile de noisette, à laquelle je viens rajouter auquel je viens rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de carotte, ma fameuse huile de carotte bonne mine. Moi, je ne m'en passe pas, elle est génialissime. Je viens rajouter 1 cuillère à soupe de glycérine végétale. Je mets la glycérine dans à peu près tout en fait. Ensuite, mon fameux gel d'aloe vera, 2 cuillères à soupe de l'eau de rose. Je vais commencer par mixer énergiquement. Et là, je vais obtenir un joli petit gel. Et donc, dans cette préparation, et pourquoi vous devez absolument mettre ce sérum la nuit, parce que oui, je vais rajouter du citron, 2 bonnes cuillères à soupe de jus de citron pressé frais, parce que le citron est photosensibilisant. On ne peut pas l'utiliser en journée, sinon vous risquez d'avoir l'effet inverse, c'est-à-dire il va un peu vous noircir. Alors, il faut l'utiliser tôt le soir. Alors, pour améliorer le toucher de mon sérum, je viens ajouter un agent de toucher, ça s'appelle Dry Touch en fait. Ça rend les produits gras un peu plus secs. Et comme il y a pas mal de matière grasse dedans, donc voilà. Et je vais ajouter aussi l'extrait de concombre pour accélérer l'hydratation. Et pour finir, je viens ajouter ces 4 produits assez génialissimes. L'Algo Boost, donc c'est vraiment pour booster l'élasticité, l'hydratation. C'est aussi anti-âge. Ensuite, je viens ajouter de l'acide salicylique qui est réputé pour des peaux grasses à mixte. Parce qu'on va réguler la production de sébum, on va éliminer les bactéries, on va vraiment éviter l'apparition des boutons et des taches. Mon fameux Mélano régule pour stopper un peu la surproduction de mélanine et commencer à éclaircir la peau naturellement. De l'huile essentielle d'arbre à thé qui est réputée aussi pour des peaux mixtes à grasse. Pour finir, cette goutte de Cosgar, parce que c'est quand même un produit dans lequel on a pas mal d'ingrédients aqueux, donc on va protéger tout ça, histoire de l'utiliser au moins pendant 1 mois. Voilà. Donc mon sérum gel est prêt pour l'utilisation. Alors là, j'ai eu l'équivalent d'à peu près 70 ml en tout. Donc j'ai mis dans des flacons de 30 ml et puis voilà, j'ai mis 2 produits prêts à l'usage. Pour finir, on va passer à la fabrication de la crème pour le corps. Et pour cela, vous avez besoin d'un bon beurre de karité. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. Il est très bien, mais vraiment, j'apprécie ce beurre de karité, il est très bien. Donc je vais mettre 85 g de beurre de karité. Et je vais rajouter le pur sucre. Celui-là, je l'ai ramené du Cameroun. Ça, c'est du vrai beurre de karité traditionnel. Donc, je vais rajouter 15 g, histoire que j'ai 100 g de beurre de karité en tout. Donc, je précise, je vais partir sur la fabrication d'1 litre de crème. Alors, je vais rajouter mon huile de carotte, papaye, ananas, mangue. Cette huile, il faut la faire. Ça, franchement, je vous conseille, il faut la faire. Il y a des acides dans cette huile qui vous nettoient la peau, mais elle est vraiment top. Après, vous allez rajouter du beurre de mangue, 45 g. Le beurre de mangue, c'est un peu comme le beurre de karité. Donc, on vient nourrir la peau, hydrater de façon intense. Donc, voilà, on va rajouter aussi 55 g d'huile de coco. Là, je prends vraiment ces huiles, elles sont aussi choisies de manière stratégique parce que vraiment, ce sont elles qui vont protéger l'hydratation de notre corps.
là, vous avez besoin d'une cire émulsifiante. Moi, j'en ai la numéro 3, je vous la conseille, elle est très bien. Vous voyez qu'avec cette cire, je peux mélanger mes deux phases. Je n'ai pas besoin de séparer et la phase grasse et la phase aqueuse. Je fous tout dans un même récipient et je mets le tout au bain-marie. Et donc, pour le corps, vous avez besoin de l'eau minérale. Vous pouvez mettre que de l'eau minérale, mais comme je veux vraiment quelque chose de soigné, je vais rajouter en plus du gel. Vraiment, l'aloe vera, moi, il n'y a pas mieux en termes de produits hydratants. Et puis, ça protège et ça fait tout. Franchement, il faut en mettre du gel d'aloe vera dans à peu près tout. Et pour finir, j'ai besoin d'une bonne glycérine pour son côté hydratant et humectant. Et je vais mettre toute ma préparation au bain-marie pendant à peu près une demi-heure, histoire que toutes ces matières grasses fondent en liquide. Donc, c'est une étape qui met un peu plus de temps. Alors, je vais rajouter 40 g de silicone végétal. C'est quoi le silicone végétal? En fait, son rôle est unique. Comme vous avez vu, il y a pas mal de matières grasses dans ma préparation. Je vais limiter. Vous savez, quand on applique la crème, on a un film blanc là, qui reste. C'est dû à les matières grasses. Et du coup, le fait de rajouter le silicone, ça élimine une bonne partie du film gras. Et je vais aussi rajouter le dry touch, c'est-à-dire ce liquide qui élimine un peu l'aspect trop collant d'une crème qui a beaucoup de matière grasse. Donc une fois que c'est fait, je vais commencer la fameuse étape. Alors ici, je vous conseille un four électrique, ça ira beaucoup plus vite parce que là, comme c'est une grosse quantité, le fait de fouetter sans arrêt, vous pouvez avoir mal au niveau du poignet avec le temps. Donc si vous pouvez vous faciliter la vie avec un four électrique, faites-le. Mais autrement, si vous avez la niaque comme moi, vous pouvez le faire à la main, ça se fait aussi. Donc pareil, je vais tremper. Et avant que ma crème ne refroidisse, là c'est encore chaude, je vais rajouter le silicone végétal. Parce que le silicone végétal, normalement, ça rentre dans la phase grasse. C'est-à-dire, j'aurais pu le mettre au bain-marie avec le reste. Bon, ça m'est venu après, mais il faut vraiment qu'il se mélange à la crème tant que la crème est encore chaude, histoire de bien casser toutes les molécules et de les mélanger. Donc là, ça commence à refroidir. J'ai une belle petite crème onctueuse qui s'est formée. Je vous assure, c'est vraiment de la bonne petite crème que je fabrique. Parce que j'adore. Et je vais rajouter 2 cuillères à café le concentré éclat lumière. Toujours pour le côté, je viens chercher une peau lumineuse, une peau éclatante. La vitamine E, comme d'hab, je la mets partout. Et surtout là, j'ai pas mal de matière, j'ai pas mal d'huile. La vitamine, elle sera antioxydante. Elle va me protéger ma crème pour pas qu'elle s'oxyde. Et aussi, voilà, elle aussi anti-vieillissement cutané. Et du coup, je viens rajouter mes fragrances. Vous rajoutez les fragrances au choix. Vous mettez ce que vous avez, de la vanille, coco. Enfin, moi, j'ai fleur d'oranger et je sais plus ce que j'ai mis là. Ça faisait très bien l'affaire. Et très franchement, c'était top. Là, méga important, vous n'avez pas le choix. Tout ce qui est, dès qu'il y a une phase aqueuse importante, il faut rajouter un conservateur. Le Cosgar, vous le trouvez facilement. Donc pour 1000 millimètres, c'est-à-dire 1 litre, vous avez besoin de 190 gouttes. En fait, c'est quoi? Pour 100 ml de crème, vous avez besoin de 19 gouttes de Cosgar. Donc voilà, j'ai fini ma jolie crème et je vais la mettre dans des contenants de 500 ml. Donc j'en ai 2. Voilà. Là, ils sont neufs, désinfectés, pareil. Et puis, je vais tout simplement les remplir et les étiqueter. Et on est arrivé à la fin de nos produits, de notre vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas à reproduire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez me contacter. Vous aurez mon adresse. On a fait le tour. Écoute, je vous remercie de votre attention. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Ciao.